Bonjour, j'espère que vous allez bien dans ce tumulte ambiant et que vous arrivez surtout à puiser à travers tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange, matière à réflexion et surtout à méditation, puisque effectivement la méditation est, je dirais, l'octave supérieure de la réflexion, puisqu'elle n'est pas là pour mettre en œuvre l'intellect, mais plutôt pour apaiser cet intellect qui nous sert comme un outil et qui est précieux, mais qui ne doit être qu'un outil et dont on doit pouvoir se détacher pour aller vers quelque chose d'autre qui est et qui relève de l'esprit. Et ces moments-là que nous vivons sont l'occasion d'un tremplin au niveau de notre évolution. Et il faut pouvoir et savoir s'en saisir comme tel afin de ne pas être envahi et happé par tout ce que ça pourrait générer en termes de pensées erronées ou d'émotions toxiques. Il est aussi important de se dire que si nous sommes incarnés dans ces moments-là, c'est qu'il y a une raison. Et quoi qu'il en soit, même si nous ne percevons pas cette raison dans l'immédiat, on peut quand même se dire que, en référence, je dirais, à la parabole du Christ, allez dans le monde, ne soyez pas du monde, que cette incarnation dans ce monde de la matière doit nous permettre à la fois de vivre cette expérience pour nous nourrir de ce qu'elle va nous apporter comme prise de conscience afin de nous en détacher, car nous ne pouvons pas nous détacher de quelque chose sans y avoir été attachés. Et je crois que c'est important de l'avoir en tête. Par ailleurs, pour faire référence à l'astrologie, je vais vous parler ensuite de la conjonction Jupiter-Pluton, qui est la 3e conjonction cette année, et la dernière pour cette année, en Capricorne. Mais ce que je souhaitais aussi préciser, c'est que nous sommes aussi dans tous ces échanges autour de ce qui se vit actuellement, de ces différents points de vue, de ces différentes approches philosophiques, intellectuelles, dans parfois une tour de Babel, bien sûr, mais aussi dans l'expression des nœuds lunaires, de l'axe des nœuds lunaires, le nœud sud en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux. Et il me semble que ça illustre et que ça caractérise aussi tout ce qui se passe actuellement dans le cadre des échanges entre les uns et les autres, les différents points de vue, les différentes approches, les différentes croyances qui ont toutes le mérite d'exister. Et c'est important de se partager et de d'appeler notre attention sur la nécessité de nous ouvrir à d'autres approches, à d'autres croyances, à d'autres philosophies, sans pour autant nous braquer, mais de dire qu'effectivement, ça existe, ça a le mérite d'exister, et libre à chacun d'entre nous de penser, de croire la même chose ou différemment, mais aussi d'écouter l'autre et de s'ouvrir aux autres et aux autres points de vue. Voilà, c'est aussi ce que je voulais préciser en ce début de vidéo, avant de venir à l'analyse de cette 3e conjonction. Donc la première a eu lieu le 5 avril 2020, la seconde donc le 29 ou 30 juin, et là, le 12 novembre, nous serons donc face à la 3e et dernière conjonction, Jupiter-Pluton en Capricorne. Donc voilà le thème de cette conjonction. Ici, vous voyez Jupiter-Pluton en Capricorne, à 22 degrés du Capricorne, 3e conjonction pour 2020, au carré de Vénus en Balance, et la Lune qui se rapproche également, qui sera très vite en conjonction d'ailleurs à la Lune, avant d'arriver pour le 15 novembre pour la prochaine nouvelle Lune. Vous pourrez écouter ma vidéo sur la nouvelle Lune du 15 novembre en Scorpion. Mais là, nous avons un carré également qui se forme entre Jupiter-Pluton à Vénus en Balance. En juin, la Lune était aussi en Balance et formait un carré à cette conjonction Jupiter-Pluton. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est également, comme je le disais, le carré de Vénus qui est en domicile, en Balance, et au carré, bien sûr, de Jupiter-Pluton. Mars va repartir en phase directe, en Bélier,
Donc là aussi, c'est important hein, de voir qu'à cette même période, alors que Mars est un des 2 maîtres planétaires du Scorpion, donc vous verrez dans la capsule sur la nouvelle lune du 15 novembre toute la signification du Scorpion, qui est la symbolique du Scorpion, qui est très puissante pendant cette nouvelle lune, en tant que symbolique, bien entendu, et de ce qu'elle peut générer aussi, mais il est important de voir et de l'analyser à différents niveaux de lecture. Donc, cette conjonction Jupiter-Pluton évoque différentes choses. Je rappelle que cette conjonction est aussi souvent associée à la notion de désobéissance civile. En tout cas, surtout en Capricorne, elle peut évoquer, face à une forme d'expression du totalitarisme, des caractéristiques du totalitarisme, de l'oppression, des questions de pouvoir, la question et la dimension de la révolte peut être à l'ordre du jour, ou en tout cas de l'expression du peuple, de l'expression d'un collectif autour de ces notions-là de pouvoir, d'oppression, de sentiment d'oppression, d'incompréhension face à ce qui se joue et une forme de révolte, en tout cas, face à ce qui peut se jouer. Je rappelle que Mars est en Bélier et qu'il va être à 15 degrés du Bélier à ce moment-là pour repartir en phase directe 2 jours après. Donc ces cycles parlent de périodes de 12 à 13 ans. Pour mémoire, c'est un cycle qui se reforme tous les 12-13 ans. Pluton symbolise les questions de pouvoir caché, de pouvoir exercer dans l'ombre, mais pas uniquement. Jupiter, dans un aspect à Pluton, évoque, lui, les lois, les règles, les contrats, les groupes, les associations aussi, ou les individus qui se constituent en groupe, sur la base d'une appartenance culturelle, religieuse, juridique ou d'affaires. Le pouvoir des organisations gouvernementales en Capricorne peut être effectivement particulièrement mis là, pour cette 3e et dernière conjonction, mis en avant. Et par ailleurs, ce même jeudi 12, il y aura une intervention du Premier ministre. Donc ça peut être intéressant de regarder de ce point de vue-là ce que ça peut déclencher, ce que ça peut générer. Donc nous y sommes. Et c'est vrai qu'effectivement, la question plutonienne du pouvoir touche les structures, les institutions, les États, conflits entre États, les autorités, les gens au pouvoir. Donc ces 3 planètes, outre effectivement la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne, se rejoignent encore une fois ce mois de novembre, 2020. Donc la dernière fois qu'il y a eu ce cycle Jupiter-Pluton, outre cette année 2020, je parle de la dernière fois, c'était 2007-2008. Vous vous rappelez les krachs boursiers. En tout cas, 2008, il y a eu effectivement des questions autour de la finance et des banques qui ont été particulièrement à l'ordre du jour. C'est aussi un cycle qu'on a retrouvé en 29, 30, 31. Ce qui est important, vous savez, le krach boursier de cette période. Avec Jupiter qui représente la loi et Pluton les crises, les remises en cause, on peut parler de transformation et de mutation sociale. Des réformes importantes ont lieu et auront lieu. La période sera propice aux crises majeures et profondes qui seront probablement, là aussi, si on le regarde d'un autre point de vue, indispensables pour procéder à une forme de purification. Et nous arrivons en Scorpion le 15 novembre, avec cette dimension très forte, imprégnée par le Scorpion, de cette purification, de ce nettoyage qui est nécessaire probablement dans notre société, en passant par des choses probablement douloureuses, des épreuves, mais qui sont là pour une transformation majeure de ce que nous sommes individuellement et de nos sociétés, puisque nous sommes, à la fois la société n'est que le reflet de ce que nous sommes, individuellement et collectivement. Donc, l'autorité et l'ordre établis seront remis en cause.
Et ça, c'est effectivement une possibilité à travers ce que va générer cette conjonction Jupiter-Pluton. Je rappelle que Pluton et Mars seront très vite en carré, puisque Mars va repartir en phase directe à la fois du 15 novembre et du 15e degré du Bélier, pour reformer un carré aux différentes planètes qui se trouvent en Capricorne, comme ça a été le cas en mars et avril. Donc j'en ai déjà parlé, et je l'en ai reparlé dans ma vidéo qui concerne la nouvelle lune du 15 novembre. Donc nous sommes là effectivement dans une dimension, je dirais, événementielle qui va générer des transformations majeures pour notre société. Et là, en l'occurrence en novembre, je pense qu'avec à la fois cette conjonction exacte entre Jupiter-Pluton pour la dernière fois, qui va repartir donc dans toute sa signification de réforme, mais aussi de crise au niveau social, au carré de Vénus qui symbolise aussi l'argent, le commerce, les échanges, il va y avoir un point d'orgue sur ce que nos gouvernants, notre société, les lois avec Jupiter, vont être effectivement pointées du doigt par rapport à l'organisation de notre gouvernance et par rapport à ce que nous allons vivre en matière d'échange, de commerce, de crise majeure qui va s'inscrire là et qui aura un impact probablement sur l'argent que l'on gagne, le commerce, la liberté, mais aussi sur potentiellement une préparation à, je dirais, sans vouloir être oiseau de mauvais augure, mais des crises boursières, financières majeures qui vont s'annoncer, qui vont commencer. Alors on entend la Société Générale qui va commencer à licencier 650 personnes, des banques qui commencent à réagir, et une crise financière et boursière probablement en 2021. Soyons attentifs. Par ailleurs, nous savons que quand il y a au niveau astrologique un événement astrologique, une conjonction, il n'est pas dit que ce soit le jour même, bien entendu, ça engage un cycle. Et là, le cycle Jupiter-Pluton se reforme, c'est-à-dire qu'il se termine par cette conjonction, mais en même temps, par cette conjonction, il va se reformer pour 12 ou 13 ans. Donc, voyons ce qui va se passer à ce niveau-là pour ce cycle qui se reforme. Par ailleurs, et comme je le disais tout à l'heure, je ferai une vidéo sur l'entrée de Saturne et Jupiter en Verseau, mi-décembre, qui va être aussi très significative des enjeux à venir pour chacun d'entre nous et au niveau de notre société. Ce qu'on peut dire avec Jupiter-Pluton en conjonction en Capricorne, c'est qu'il marque effectivement des changements majeurs qui vont se confirmer avec cette troisième conjonction et cette dernière conjonction. Ce seront des transformations irréversibles dans nos structures fondamentales d'existence. Les bases sur lesquelles nous avons édifié nos organisations, nos modes de gouvernance mondiale, le fonctionnement structurel de nos sociétés va s'effondrer. Saturne est maître du Capricorne. Je rappelle qu'Uranus est par ailleurs en Taureau, que la planète maîtresse du Taureau est Vénus, qu'elle se trouve en Balance, au carré de ce Pluton, et notamment, particulièrement, le 15 novembre. Donc nous avons là vraiment des événements qui vont être forts en matière de destruction pour une restructuration, de nécessaire purification de nos fonctionnements, à travers bien sûr ce que nous vivons en tant qu'épreuve, mais une épreuve purificatrice. C'est, comme je l'ai déjà dit, une œuvre alchimique de transformation et un vrai défi pour nous et nos sociétés, à travers un événement que nous vivons. Cet événement ne doit pas être regardé comme en soi une catastrophe, même si il apparaît comme tel, mais comme une épreuve fondamentale pour une transformation. Tout ce que nous vivons actuellement relève de l'œuvre alchimique. Et je pense qu'il est important de le mesurer à cette échelle-là. Oui, Jupiter, Pluton seront à l'œuvre en lien notamment avec Mars
qui repart en phase directe pour une transformation à partir de mouvements importants, de mouvements émotionnels. Je rappelle que la Lune et Vénus seront en balance. Vénus, là, est effectivement, on le voit, donc, à cette échelle-là, ici, comme la Lune en balance, Vénus maîtresse du signe de la balance, maîtresse du signe du Taureau, où se trouve Uranus. Donc nous sommes là vraiment avec des indicateurs majeurs d'une transformation qui vont je dirais, converger pour alimenter au niveau, je dirais, énergétique et symbolique tout ce qui se joue actuellement pour chacun d'entre nous, mais comme à vivre comme un tremplin pour une transformation majeure que je dirais l'humanité n'a jamais connue. Donc soyons, je dirais, presque heureux d'être à ce moment-là de l'existence et de la vie de l'humanité, de cette étape majeure pour l'humanité, afin de nous en saisir pour notre évolution individuelle et personnelle. Et je rappelle, et je redis effectivement, pour conclure sur cette vidéo relativement courte sur cette conjonction Jupiter-Pluton, allez dans le monde, mais ne soyez pas du monde. Ce qui nous permet à la fois de méditer sur cette phrase essentielle pour notre évolution, pour un tremplin à notre cheminement personnel, et à en mesurer la nécessaire quintessence à tirer de ces événements et de ces potentielles épreuves pour notre cheminement et notre évolution. Car la finalité, c'est un point de vue, mais la finalité de notre existence, c'est effectivement d'accéder à un niveau de conscience supérieur à travers les événements que nous vivons dans la matière, qui est effectivement la matière à travers ces événements humains et terrestres. Ce qui nous rappelle et ce qui nous ramène à Uranus en Taureau, Uranus l'éveilleur, inscrit aujourd'hui dans le signe du Taureau, qui est un signe par excellence de la matière, de la terre, donc cet éveil qui passe par la terre, par la matière, pour notre cheminement et notre évolution de conscience. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Je reviendrai vers vous très rapidement pour évoquer la prochaine pleine lune qui aura lieu fin novembre, pleine lune qui aura lieu donc en Sagittaire. À très bientôt, au revoir.